Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de février 2024. Alors je vais en profiter pour vous souhaiter une excellente et joyeuse année 2024. Et puis j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, on va utiliser, regardez, le tarot du Unfolding Path. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, hein, vous les connaissez, mais je vais vous les introduire au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, vous êtes libre hein, d'intervertir les énergies, il n'y a pas de souci. Et puis, je ne suis pas non plus à une carte près, hein, donc asseyez-vous, amis scorpions, accrochez-vous même, j'ai envie de vous dire, parce que on est parti là pour une petite demi-heure. Alors non, c'est pas toi que je veux. Je voudrais bien plutôt les oracles de la fortune que vous connaissez, que j'ai rebaptisé les oracles de la bonne fortune. On va demander une carte qui va nous donner un peu le ton pour ce mois de février pour vous, amis scorpions. D'accord. Alors, oh, le phénix, rien que ça. Eh ben, dis donc. Et c'est la carte numéro 25, si ça vous parle. D'accord, donc vous voyez ce phénix ici, hein, qui renaît de ses cendres. Alors, be prepared to be renewed after a period of crisis. Donc, ici, on vous demande de vous préparer à être renouvelé. Il va y avoir une espèce de renouveau intérieur après une période de crise. Donc, vous allez être tel ce phénix ici, avec de nouvelles énergies. Superbe. On va prendre maintenant les oracles angéliques de Doreen Virtue. Give me one card, please. One card, please, for my Scorpio in love, February 2024. Thank you. Ah, ici, on vous parle d'enfants. Children. Les petits-enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Par vos enfants, amis scorpions, par les enfants de votre personne. Ces enfants aussi, hein, ici, ça peut faire référence tout simplement au petit enfant intérieur, hein, aussi. Un désir d'enfant aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien, bien, bien. Allons-y maintenant les tarots et on va demander 3 cartes pour votre personne. Alors ici, regardez, bottom of the deck, déjà, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Peut-être quelqu'un qui est divorcé. On va voir. Allons-y. 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with. In love. Alors, j'ai le 6 de bâton. J'ai la roue de fortune. One more card. J'ai le 10 de bâton. Bottom of the deck, j'ai le chevalier de pentacle. Alors, le 6 de bâton, qu'est-ce que c'est? Signe de feu. Bélier, lion et sagittaire. 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance des pairs. Regardez ici, il a sa couronne, il a sa coupe, il a gagné quelque chose, il a son bouquet de fleurs. Il a beaucoup de mérite parce que regardez, il est en fauteuil roulant, il s'est battu peut-être doublement, d'accord? C'est quelqu'un qui se surpasse ici, ça fait vraiment phénix aussi, hein, qui renaît de ses cendres, d'accord? Mais quelqu'un qui va vers le succès, vers la victoire. Waouh! Quelqu'un ici qui va pour gagner, quelqu'un qui est un battant, quelqu'un qui a cette signe de feu, hein, cette passion, ce feu, ces énergies lunaires, hein. Mais c'est quelqu'un ici qui a cette détermination, hein, comme tous les signes de feu, pour le succès, pour la victoire, pour être gagnant, quel que soit ici, son but, l'objectif, hein, qu'il ou qu'elle s'est fixé. Deuxième carte, regardez, on a une arcane majeure cette fois-ci, on a The Wheel of Fortune, donc la roue de fortune, hein, tout simplement. Alors, la roue de fortune. La roue de fortune, le destin, la destinée. La roue de fortune qui tourne toujours dans le bon sens, hein, pour la personne pour laquelle je suis en train de faire cette guidance. Donc, peut-être pour vous, les scorpions, même si ça tombe chez votre personne. On vous a dit ici, voilà, soyez, faites preuve de discernement, hein, remettez les choses à leur place. Regardez, elle est un peu magique aussi cette carte. Hein. Ici, quelqu'un suit sa destinée, suit son destin.
peut-être pour cette personne ici, d'être vainqueur, de gagner, d'être connu, c'est peut-être sa destinée. Hein. D'être quelqu'un qui se bat et qui va toujours gagner, c'est peut-être voilà, quelqu'un qui suit son destin ici, qui l'amène peut-être progressivement hein, sur votre chemin, sur votre route. D'accord, la route fortune, la route fortune. Quoi d'autre avec la route fortune? On a l'impression que c'est quelqu'un ici qui est en train de faire du yoga ou quelque chose, quelqu'un qui médite peut-être, quelqu'un qui fait du yoga, quelqu'un qui s'élève aussi spirituellement, hein. Elle est un peu magicienne aussi. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 de bâton. Oula, on a fait les soldes d'hiver. C'est trop lourd. Regardez, on a du mal à monter l'escalier avec ce gros sac rempli de bâtons. Il y en a 10. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Le 10 de bâton qui peut représenter des bagages émotionnels. Hein. Ça peut représenter aussi... des responsabilités par rapport à tout ce qui est professionnel. Hein. On est dans les bâtons, hein. Ça représente le professionnel, d'accord? Donc, ça représente un fardeau, quelque chose qui est devenu lourd ici, lourd à porter. Hein. Y a quelque chose dans la vie de cette personne qui est devenu lourd à porter. C'est peut-être quelqu'un maintenant qui a décidé de se délester un peu de tout ça, parce qu'il n'y a pas de 11, hein. Tous ces bâtons, il n'y a pas de 11. Après le 10, on recommence au numéro 1, hein, ou bien on va sur le page, hein. D'accord? Donc, on va déléguer au travail ou bien on va faire un travail sur nous-mêmes. Hein. On a vu que cette route fortune, elle est un peu magicienne. Hein. Regardez, enfin moi je la trouve un peu magicienne hein, quand même, dans sa position ici. Quelqu'un qui fait peut-être un travail intérieur hein, pour retrouver le chemin de sa destinée. Hein. Si c'est des bagages émotionnels, on va faire un travail. On va effectivement se débarrasser de choses. Ici, on va essayer d'en garder 1, 2, 3, mais pas 10. Hein. C'est un peu trop lourd. Hein. Ouais, trop lourd à porter. Regardez, qu'est-ce que j'ai après? Que ça me prenne un peu du sens. J'ai le chevalier de Pentacle. Oui, c'est ça. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, le chevalier ici, c'est une jeune femme. Elle a sa petite plante dans sa main, hein, signe de terre oblige. Elle a son pentacle sous le bras hein, qui fait des étincelles, là, qui brillent. Hein. Il y a des petites particules là qui s'en vont tout autour d'elle. Derrière, il y a des ailes. Derrière elle, il y a des ailes d'ange. Hein. Regardez, vous voyez de chaque côté. Hein. Chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut faire une offre. Malheureusement, le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. C'est pas grave. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi. Hein. C'est quelqu'un qui a pris le temps de peser le pour, le contre. Et le jour où ce chevalier de Pentacle vient offrir son pentacle à vous, monsieur, madame Scorpion, c'est que c'est mûrement réfléchi. On vient vous offrir ici avec ce pentacle, on est dans les terres, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. En tout cas, on veut vous offrir ici de la stabilité. On veut partager ces richesses matérielles, spirituelles. D'accord? Il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui n'en peut plus, qui a envie ici de faire une offre. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se dit, bon, j'ai assez attendu maintenant... ça commence à devenir lourd. Moi, j'ai envie d'offrir cette plante hein, à monsieur, à madame Scorpion. J'ai envie de lui offrir mon pentacle. Hein. Ce pentacle qu'on investit, qu'on va faire pousser comme cette plante, hein, qui va nous ramener, qui va nous rapporter des fruits. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de gagner. C'est quelqu'un qui suit sa destinée. Hein. Mais peut-être c'est devenu l'attente hein, que le chevalier de Pentacle s'impose à lui-même hein, pour ce temps de réflexion. C'est peut-être, voilà, on pense que c'est devenu un peu trop long. À moins que ce soit vous ici, monsieur, madame Scorpion, et vous vous dites, mais ça commence à devenir lourd, tout ça, c'est un fardeau. Parce que moi, j'attends une offre ici, une offre de concret, une offre solide, mais qui n'en finit pas d'arriver. Bon, ça va arriver parce que lui-même, elle-même, c'est quelqu'un qui en a assez ici maintenant de réfléchir, de bouger de voir la situation sous toutes les coutures et qui se dit, bon, il est temps maintenant. Après, qu'est-ce que j'ai? Regardez, oui, j'ai la justice, l'arcane majeur de la justice. Oui, on a envie de rétablir un équilibre ici. Il y a quelqu'un qui cherche l'équilibre. Hein. Ça pourrait être vous, après votre période ici de phénix. Hein. Ça pourrait être qu'on attend peut-être une décision de la justice. Hein. Elle n'a pas les yeux bandés. L'épée pointe vers le haut. On est dans la vérité. La balance est équilibrée. Il n'y a pas de souci ici. On va remettre les pendules à l'heure, on va remettre, voilà, ça va être équitable, hein, ça ne va pas pencher plus d'un côté que de l'autre. Et j'ai bien l'impression, moi, c'est ce que cherche ce chevalier de Pentacle ici. On veut vous offrir quelque chose qui soit vraiment du 50-50, hein, tout simplement.
On va passer maintenant à votre côté, amis Scorpion. Alors, give me 3 cards, please, for my Scorpio. February 24. 3 cards. What's going on? What's going on with my Scorpio? 1, 2 et 3. Et bottom of the deck, le diable. Alors, regardez, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc, le chevalier d'épée, alors lui, par contre, à l'inverse du chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus rapide du jeu de tarot. Lui, généralement, il arrive à cheval, il a l'épée tendue comme ça, dressée vers le ciel. Il part à la conquête, il ouvre la voie hein, pour les soldats, pour les autres chevaliers, peu importe. Hein. Donc, c'est de la communication ici, un message, excusez-moi, un message urgent, quelque chose qui ne peut pas attendre. Alors, c'est un chevalier, vous aussi, vous avez un chevalier, peut-être vous avez de la communication pour cette personne, pourquoi pas, vous avez un message ici qui ne peut pas attendre, c'est possible. On va regarder un peu ce qui se passe après. Vous avez le 2 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 2 de bâton, comme d'habitude, elle a un globe dans les mains. Le 2, la dualité, elle a fait un choix. Hein. Elle avait un choix ici entre deux possibilités, deux options. D'accord? Elle en a choisi une. Elle a son globe dans la main. Elle a mis ses chaussures. Elle a mis son jogging. Elle se prépare ici à partir à la conquête de quelque chose. Hein. Peut-être à la conquête du monde, hein, avec ce globe entre les mains. Peut-être c'est quelqu'un qui a envie de découvrir le monde, de partir voilà, à la découverte du monde, à la conquête du monde, pourquoi pas. Vous voyez ce que je vois, moi, ici? Je vois un chevalier comme ça, donc j'ai ce chevalier de Pentacle ici chez votre personne, et j'ai celui-ci là qui lui tourne presque le dos. Hein, comme s'il est en train de lui dire, rattrape-moi si tu veux, ou prends une décision maintenant, parce que moi, là, je m'en vais, j'ai fait un choix. Je m'en vais, quoi. Je m'en vais, je déménage, je m'en vais à l'autre bout de la terre, je m'en vais à la conquête de quelque chose. Mais moi, j'ai fait mon choix. Donc, en gros, dépêche-toi, quoi. Dépêche-toi parce que moi, je suis un chevalier d'épée, j'ai pas le temps. Donc, voilà, je te délivre mon message et je m'en vais en même temps. Je pense pas qu'il y ait un ultimatum ici, mais je pense que c'est un petit peu, rattrape-moi si tu peux, mais moi, là, j'ai des choses à faire et je vais continuer. Donc, en gros, si tu dois me faire une offre... fais-la vite, quoi, parce que moi, j'ai choisi de partir, moi, j'ai choisi ma destinée ici, moi, j'ai choisi mon chemin de vie. Le 2 de bâton, peut-être vous avez le choix entre deux personnes, pourquoi pas, monsieur, madame Scorpion, peut-être vous êtes en train d'expliquer à votre personne ici que vous l'avez choisi, lui ou elle, hein, et il ou elle n'a qu'à se presser un petit peu le citron, hein. Si elle veut en être. Troisième carte ici, regardez, j'ai l'arcane majeur de l'étoile. Magnifique cette étoile. Alors l'étoile, qu'est-ce que c'est? Signe des Verseaux, hein, signe d'air, encore une fois, hein, on est dans l'intellect toujours. L'étoile, qu'est-ce que c'est? C'est un vœu qui se réalise, c'est un rêve hein, qui devient réalité. C'est quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile. Hein, c'est quelqu'un qui suit sa bonne étoile. On a fait un vœu sous notre bonne étoile. Peut-être ici quelqu'un nous voit comme une star, peut-être vous êtes une star dans les yeux de cette personne, hein, peut-être vous êtes un vœu, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a manifesté et vous êtes finalement son vœu, vice versa, hein, pourquoi pas. Avec l'étoile aussi, hein, et cette femme nue, on a cette idée aussi de purification, hein, vous voyez cette coupe ici qui déborde, hein, Verseau oblige quoi. D'accord. Vous allez poursuivre votre rêve, j'ai l'impression. C'est comme si vous allez à la poursuite ici d'un rêve. Hein. Vous avez envie de matérialiser peut-être quelque chose. Hein. Un rêve, peut-être un rêve d'enfance, pourquoi pas. Et vous avez envie de réaliser quelque chose, mais j'ai l'impression que ça demande un mouvement géographique. Peut-être ça demande à être connu hein, de façon planétaire. Bon, voilà, nationale, internationale, mais voilà. Il y a une espèce d'expansion ici. Mais je crois que vous demandez à cette personne d'agir très vite.
Parce qu'une fois que vous allez délivrer votre message, vous allez partir effectivement à la conquête ici de votre rêve, à la réalisation de votre rêve. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai dit que j'avais le diable. Waouh! Alors, le diable, donc, alors peut-être c'est un Capricorne en face de vous, hein, pourquoi pas. Le diable aussi, ça peut être, c'est tout ce qui est, nocif, tout ce qui est un peu malsain, tout ce qui est addiction, alors au travail, au succès, à des situations, à des personnes, la codépendance, etc., etc. La liste est très longue. Ça peut être aussi quelque chose qui tourne à l'obsession. L'étoile avec le diable. J'ai l'impression que c'est un rêve, peut-être un rêve d'enfant. C'est comme si c'est quelque chose qui vous obsède. Hein? C'est quelque chose qui vous obsède depuis l'enfance. Et j'ai l'impression que maintenant, vous avez pris la décision d'aller à la poursuite de ce rêve, ami Scorpion. Hein? Vous êtes très intense, vous, hein, votre énergie. Hein? Dans cette intensité, peut-être, voilà, c'est quelque chose qui tourne un peu à l'obsession, à l'idée fixe. Hein. Waouh, d'accord. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Alors, ok, give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Scorpio and la personne. Thank you. Oh. D'accord. Le 7 de Pentacle. Donc exactement, signe de terre, taureau, vierge, cap. 7 de Pentacle, alors c'est une carte qui nous demande d'attendre. Parce que vous voyez, hein, ici, on a comme d'habitude, comme très souvent, un jardinier, une jardinière. Hein, voilà, elle a arrosé ses plantes, elle en a pris soin. Elle va pouvoir finalement récolter hein, le fruit de son travail, le fruit de sa patience. Hein. C'est pas tout à fait prêt, c'est presque prêt. Vous voyez dans sa main une petite pousse, une nouvelle pousse dont elle est en train de prendre soin ici, hein, qu'elle arrose. Voilà, elle lui parle, elle lui chante, elle lui sourit. Ça tombe tout ça sous le chevalier de Pentacle. Mais oui, mais le chevalier de Pentacle, c'est ça, c'est d'attendre, toujours attendre, parce que, mais bon, on n'en peut plus là. Avec le 10, on a envie de faire un mouvement, hein. Parce que c'est lourd hein, d'attendre et d'attendre toujours. Quelqu'un qui doit faire preuve encore de patience. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? Après, j'ai une reine. Waouh, j'ai la reine de bâton. Super sexy, la reine de bâton. Super magnétique. Hein, super attirante, super captivante. Quelqu'un qui va au bout de ses envies, de ses passions. Signe du lion, signe de feu. Bélier, lion sage, mais pas que. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, comment obtenir ce qu'elle veut. Hein, c'est une femme, hein, voilà. Quelqu'un qui sait faire naître le désir, l'envie, d'accord? Elle va au bout de ses envies, elle va au bout de ses passions. Elle a une pêche de fou, elle a un charisme de dingue. Elle est magnifique, elle est magnétique, elle est énigmatique, elle est mystérieuse. Regardez, elle est un petit peu sorcière aussi, hein, avec son chat noir ici. Hein, voilà, c'est très magique. Hein. Il y a beaucoup d'attirance, peut-être beaucoup d'attirance physique entre vous et votre personne. Hein, ça tombe pile poil entre vos deux tirages ici. Hein. Beaucoup de passion, beaucoup de curiosité et beaucoup d'attirance. Hein, j'ai l'impression physique hein, entre vous deux. Hein. Et puis on s'amuse bien avec la reine, avec les signes de feu. Hein. Ce sont des gens voilà, qui ont cette passion, qui communiquent cette passion, hein, bien entendu. Hein. On va pas s'ennuyer avec une reine de bâton, hein, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, voilà. Peut-être on vous voit comme cette reine de bâton, comme quelqu'un qui peut avoir qui elle veut, ce qu'elle veut. Hein. Je comprends pas trop pourquoi on doit attendre ici, parce que, bon, enfin si, avec le chevalier de bâton, bon, c'est très lent, hein. Mais vous attendez, encore vous attendez, hein, mais vous ne perdez pas le sourire, hein, vous avez toujours la pêche, vous avez toujours ce feu intérieur. Hein. Waouh! Et puis la troisième carte, regardez, bah, tout simplement, donc l'as de coupe. Signe d'eau, on est chez vous, cancer, scorpion, poisson, l'as de coupe, bah, un nouvel amour, un amour qui renaît. Hein. Alors on a les mains ici en forme de cœur, on a ce petit lotus, hein, la pureté.
c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose, voilà, il y a la colombe au-dessus, hein, on se choisit pour la vie. Il y a de l'eau, hein, qui représente le flot de l'amour, l'abondance des sentiments, des émotions. C'est peut-être vous qui voyez cette personne comme cette reine de coupe et vous allez apporter ici un message d'amour. Hein, vous allez vite déclarer cette flamme, hein, votre amour à cette personne parce que ben, vous avez peur ici qu'on vous la prenne, cette reine de bâton, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir qui elle veut. Hein, voilà, elle est séduisante, elle est captivante, elle est, voilà, elle est charismatique. Hein. C'est peut-être vous qui allez vous dépêcher ici, en fait, amis scorpions, de déclarer votre amour à cette reine de bâton, homme-femme, hein, on s'en fiche ici, hein, avant que quelqu'un vous la prenne sous le nez. On va peut-être vous faire attendre. Peut-être vous faire attendre parce que cette personne que vous voyez comme une reine de bâton, très impulsive, très dans le... Voilà, les opportunités, l'instant M, ben, finalement, c'est quelqu'un plutôt qui a envie de se poser, qui veut vous offrir du solide. Peut-être quelqu'un qui va vous demander de patienter ici, pourquoi pas. Hein, même quand vous allez déclarer votre amour, peut-être on va vous demander d'attendre un tout petit peu. Quelqu'un peut-être qui veut s'assurer que vous n'allez pas aller butiner ailleurs, qui voudrait être sûr peut-être. Mais sachez que si cette personne prend son temps, ça commence à être pesant. C'est pesant pour vous, mais c'est pesant pour lui, enfin pesant pour elle. Ah. D'accord, on va passer maintenant au Island Time Wellness. On va demander une carte, please, for my Scorpio, Love and Relationships. February 2024. Give me one card, not just one. Abondance. Wouhou! L'abondance, une pluie de billets ici. Pluie de dollars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Keep a positive mindset. Donc voilà, on vous demande de garder un esprit, un état d'esprit positif. On vous demande de manifester exactement ce que vous voulez. On vous parle de gratitude et on vous parle de bonheur. Alors l'abondance, c'est tout ce que vous voulez. Hein, l'abondance pour cette jardinière, ce sont tous ces tournesols. Tournesols comme des soleils. Soleil, abondance, bonheur, joie, amusement. Hein. C'est ce que vous voulez. Mais il faut garder un esprit positif. Et je crois ici que tout le monde garde un esprit positif. Parce que, regardez, elle est souriante, elle est confiante. Hein. Regardez ce chevalier de Pentacle. Elle est souriante aussi, elle est confiante, elle sait exactement ce qu'elle veut. Cette reine, bah, elle a une pêche de fou, c'est communicatif. Même le chevalier d'épée, d'habitude, il n'a pas l'air commode. Regardez comme il est beau et sexy. Il est beau et sexy, là, quand même. Hein, et celle-ci aussi. Regardez, avec son 2 de bâton. Vous voyez, toutes ces personnes qui ont le sourire, qui ont la pêche. Hein, il faut garder vraiment cet état d'esprit positif, amis scorpions. Allons-y. Bon, bah, give me one card for my Scorpio. Ben, vas-y. Ah, bah, sinon, on fait... Bah, vous êtes le 8e signe. Allez, on y va. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reach out. Reach out, touch faith. Voilà. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit essayer de rétablir la communication, rétablir le contact avec la personne en face. Hein. Donc, on parle de contact, on parle de toucher, on parle de communication. Et on vous dit ici, on vous demande de tendre la main, hein, de faire... J'ai envie de vous dire 50% vers la personne et puis la personne fait les 50%. Hein, moi, c'est ce que je vois ici. Hein, d'accord? Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose à un moment donné. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? J'en sais rien. Mais on dit ici, on vous conseille d'étendre la main hein, avec quelque chose de très doux, avec un message peut-être doux, avec une caresse, avec quelque chose de très, très tendre, très doux. Hein. Peut-être pas avec un ultimatum. Hein.
Allons-y, les oracles. Lorsque deux cœurs se rencontrent, connexion de l'âme. Give me one card please for my Scorpio. Ah, on vous parle d'obstacles. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le 2 de bâton, souvent, il y a un petit muret devant le personnage. Vous voyez, ici, elle est déjà montée dessus. Le petit muret, en fait, qui fait un petit mur entre nous et l'horizon, nous et le point que l'on voudrait atteindre. Hein. Ça peut représenter effectivement des obstacles. Mais c'est pas grave. Ici, on vous dit, on vous conseille de chercher, de regarder pour trouver des moyens de contourner des obstacles pour trouver votre bonheur. Vous voyez? Là, on fait un mouvement l'un vers l'autre. Là, on est dans les bras l'un de l'autre, avec une petite coupe, devant ce coucher de soleil magnifique. On a trouvé notre bonheur. Peu importe les obstacles, on peut les contourner, on peut les affronter. Allons-y maintenant, vos messages. Alors, messages please for my Scorpio. What do they need to know? For their highest good. Bah écoutez, je crois qu'on a le compte. Ça sort n'importe comment là maintenant les cartes manuscrites. Ça sort comme ça peut, hein. Alors, I feel so complete with you, without you, I feel lost. Donc, je me sens tellement entière avec toi. Sans toi, je me sens perdue. Oh. Tous ensemble. Oh. Voilà. I've left you before. Non, I've left you before you could leave me. Donc, je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Alors ça a l'air d'appartenir à quelqu'un, hein. Ça va résonner pour quelqu'un, parce que moi ici je vois pas de rupture, je vois rien du tout. I do not want anyone else, donc je ne veux personne d'autre. You will hear from me soon, donc ouais, tu vas avoir de mes nouvelles très bientôt. Ça n'attend pas. I miss the way you looked at me. Donc, la façon dont tu me regardais, voilà, c'est quelque chose qui me manque, hein, tout simplement. D'accord. Attention les oreilles, on va passer au breloque à mi-scorpion. Alors, donne-moi des... Oh, j'arrive pas à ouvrir la boîte. Au secours, hein. Si j'ouvre trop violemment, c'est arrivé. Hein. La boîte s'est renversée. Toute la boîte. Allons-y des breloques pour mes amis Scorpion, amour, février 2024. Il y a un tas de lettres encore. Oh, puis il y a des choses que j'ai déjà vues là aussi. W, alors W, Winnie, Winifred, Wendy, Wallace. Wilfried. Ensuite, j'ai le S. Le S, séduction. Sérieux. Le S, Stéphane, Stéphanie, Suzy, Suzanne, Sophie, Sofiane, Sophia, Serge, Steve. Voilà, WS. Le D, Damien, Didier, Denis, Denise, Dorothée, Damaris, Dylan, Diane. J'ai un Eric, Erika, Élise, Elisabeth, Estelle, Esteban. Le B, Béatrice, Bruno, Bernard, Bertrand, Brice, Brian. Wow, voilà. Et d'autres encore. Ensuite, j'ai le numéro 6. Tiens, ça pourrait être le mois de juin. Quelqu'un voit des 6 partout. 6 ans, 6 mois, 6 jours, 6 heures. J'ai un petit koala. Voilà, je pense à l'eucalyptus qui est au jardin. Voilà, ça va parler à quelqu'un. Hein. L'Australie. Ensuite, j'ai un hélico.
Donc ça, c'est spécifique aussi, hein. Je ne sais pas pour qui c'est, l'hélicoptère. Bon, à défaut d'hélicoptère, il y aura toujours un bateau. Regardez, le bateau, la voile. Alors, le bateau, c'est progresser, c'est avancer. On va vers la bonne direction. Hein, on fait des progrès. Ah, bah, vous aussi, vous aurez ce petit ange. Donc, bah, vous êtes protégés. Hein, vous êtes protégé par le divin, peut-être vous travaillez avec les anges vous-même, amis scorpions, hein, votre ange gardien ou des oracles, des tarots, peu importe ce que vous voulez. Tiens, la revoilà. La petite ombrelle ici pour se protéger du soleil, pour se protéger tout court. Et puis elle est d'époque, peut-être quelqu'un ici qui se déguise, des acteurs, des actrices, des comédiens. Après j'ai une machine à coudre avec une marque, voilà, qu'on connaît bien. Alors, des couturiers, des couturières, la mode, le prêt-à-porter, qu'est-ce que ça peut être? Bah, avec une machine à coudre, on répare quelque chose, on crée quelque chose. Styliste, quelqu'un qui aime bien la mode, hein, peut-être tout simplement. Après, j'ai une petite clé de sol ici, donc des musiciens, quelqu'un qui a fait du solfège, quelqu'un qui connaît la musique. Quelqu'un qui connaît la musique, on lui raconte pas, on lui en raconte pas. C'est peut-être dans ce sens-là. Après, j'ai des pieds, des petits pieds ici. Alors, on dirait des petites empreintes, hein, de plâtre qu'on fait aux petits nourrissons. Hein. Et puis sinon, bah, ça peut être quelque chose... On avance pas à pas. On avance tout doucement. Hein. On progresse. Après, j'ai un miroir ici. Miroir, mon beau miroir. Hein, dis-moi qui est la plus belle du royaume. La perception qu'on a de soi-même. Ce qu'on reflète. La vision, la perception, l'image de soi. Ensuite, j'ai un petit cœur ici. On a l'impression qu'il est brisé, regardez. Il lui manque sa moitié. Bon. Moi, je préfère deux cœurs qui se mettent ensemble que quelqu'un qui a une moitié et quelqu'un qui a l'autre moitié. Bon, une rupture, quelqu'un qui a eu... une déception sentimentale, quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Bon, c'est vrai qu'on vous voit en phénix, hein, vous sortez d'une période de crise, amis scorpions. Alors, est-ce que, voilà, on peut avoir le cœur brisé, ça peut même être d'un point de vue professionnel, hein, pourquoi pas, c'est pas forcément quelque chose qui a trait à l'amour, hein, en amitié, en famille, hein, on peut avoir le cœur brisé. Après, j'ai une petite étoile ici, une petite étoile verte comme ce qui me fait penser au sapin de Noël, moi. Elle me fait penser à cette étoile qu'on met en haut du sapin, une étoile. On a déjà vu l'étoile tout à l'heure, hein, en arcane majeur. Donc, voilà, l'étoile qui vous protège ou quelqu'un qui vous voit comme une star. Voilà, vous brillez dans la nuit. Une rose rouge ou bleue. En tout cas, une rose pour dire je t'aime. Et puis des fleurs qu'on peut offrir. Ça peut être des bijoux, ça peut être, voilà, ce qu'on veut, du papier peint. On peut vous offrir du papier peint. Des motifs sur des habits, ce que vous voulez. Et puis là, j'ai, alors je crois que je l'ai eu tout à l'heure. Alors, je crois que j'ai un jeune... Alors, soit c'est un jeune garçon avec une raquette, soit c'est une... Hop là, soit c'est une petite fille avec une queue de cheval. Mais non, c'est sa casquette, il la porte à l'envers. Ah bah, c'est un jeune, quoi. Voilà. Donc, une jeune personne autour de vous, probablement un garçon, ami scorpion. Mais on vous a parlé ici de children, hein, d'enfants qui influencent votre vie amoureuse. Peut-être vous avez un fils, peut-être un filleul, peut-être, voilà. Peut-être vous êtes parrain, marraine. Quelqu'un autour de vous, une jeune personne, hein, un jeune garçon. Et puis, votre message est arrivé. Et puis, on va finir. Alors, aujourd'hui, je ne finis qu'avec ça. Donc, avec un pentacle. Un pentacle comme un as de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc, l'as de pentacle, bah, une somme d'argent. Hein, voilà, peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un il y a très longtemps. Et puis, hop, cet argent revient. Pourquoi pas. Une petite somme au jeu, hein, on gratte, on touche, tac au tac. Non, je ne fais pas de publicité. Je n'incite pas à la débauche non plus. Voilà. Oui, une prime ou... Voilà, en tout cas de l'argent, une petite rentrée d'argent. Ce petit pentacle qu'on va pouvoir planter, hein, dans la terre. Hein, voilà, comme bah, cette jardinière, c'est par là qu'elle a commencé. Hein. Et puis après, bah, voilà, on attend que ça pousse. Un investissement peut-être.
un investissement qu'on a fait qui va nous, voilà, qui va nous revenir, hein, forcément, pourquoi pas. Ah, bah oui, Kiki, regarde. Un as de pentacle qu'on plante, on attend, ça prend du temps, c'est même devenu lourd cette attente, hein, et puis d'un seul coup, c'est l'abondance. Alors cette graine, cet écu qu'on a planté, alors oui, richesse, hein, matériel, signe de terre, les acquis, spirituels aussi, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on a créé, une idée, un projet, hein, quelque chose qu'on plante, qu'on nurture, et puis voilà, avec le temps, ça rapporte. Ça peut être un sentiment qu'on a planté dans le cœur de quelqu'un, hein, et puis après, on attend, et puis après, fou, ça pousse, hein, et puis on a cette abondance, hein, l'abondance de ce que vous voulez, hein, de billets, de cœurs, c'est ce que vous voulez. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Alors, prenez votre temps avec les commentaires, hein, j'arrive. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Parce que quand même, on est en 2024. Oh, la chaîne a 4 ans. Hein, ça y est, ça y est. Et puis, quoi d'autre? Eh ben, rien. Donc, moi, j'ai fini. Amis scorpions, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.